Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous avoir ici avec moi. Ici dans mon espace, vous êtes chez vous. Très content que vous soyez là. On va aborder un sujet qui est très important. Restez bien jusqu'au bout car il y a des phases et à la fin, j'apporterai des conseils en lien avec cette vidéo. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous si le contenu vous intéresse. Débutons. Pourquoi reste-t-on dans une situation qu'on sait qu'elle n'est pas bonne pour nous? Que ce soit un travail, que ce soit une relation ou que ce soit une amitié. On va parler donc d'un décalage que personne n'explique vraiment. D'un côté, on aura le rationnel, de l'autre côté, on aura l'émotionnel. Le problème, c'est que l'un est un problème de forme, donc le rationnel, et l'autre est un problème de fond, l'émotionnel. Et le problème, c'est que ces deux aspects ne sont pas du tout de la même dimension et elles ne vont pas du tout à la même vitesse. Et le souci, en fait, quand une personne, elle n'ose pas à prendre des décisions, sachant que ces décisions, elles seraient bonnes pour elle, donc ce n'est que le miroir de quelque chose de plus profond. C'est parce que ça vient réveiller peut-être des insécurités, peut-être certains traumatismes, certaines blessures. Et bien évidemment, nous ne sommes pas responsables de notre passé et de nos blessures. En revanche, nous sommes responsables de nos choix et des actions qui construisent notre avenir. Et le vrai moteur dans tout ça, c'est le courage. Et bah ça se travaille exactement comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il se renforce. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais c'est d'avancer malgré la peur. Un autre fait très intéressant à savoir, c'est que notre cerveau a été programmé pour notre survie. Autrement dit, si vous êtes dans la jungle et puis que vous avez un lion devant vous, oui, là vous devez avoir peur car vous allez avoir l'adrénaline, l'énergie pour essayer de trouver une solution pour vous en sortir. Et le souci dans tout ça, c'est que justement ce mode survie, on l'utilise constamment. Donc c'est-à-dire que quand on a une situation, on va toujours s'inventer tout un tas de problèmes, on va imaginer tous les scénarios catastrophiques, ce qui va nous prendre une énergie considérable. Et c'est exactement ça qui nous limite, c'est exactement ça qui nous empêche d'avoir du courage de faire des choses. C'est extrêmement problématique. Et bien évidemment que les histoires que se raconte notre cerveau, elles vont être basées sur notre passé, sur l'entourage, l'éducation. En réalité, il y a autant de visions du monde qu'il n'y a d'êtres humains. Donc c'est bien basé sur nos expériences qu'on va se créer l'histoire. Mais je parle bien de créer, ce n'est pas la réalité. Mais ceci, encore une fois, je le redis, je me répète, ça se travaille. Et purée, est-ce que c'est tellement cool de le faire. Maintenant, la petite minute storytelling. Quand j'avais 8 ans, j'étais dans un internat. Je dormais du lundi au vendredi. J'étais un enfant terrible. Ah non mais venez vite, hein, parce que là... Et en fait, l'école avait téléphoné ma mère si le lendemain je pouvais rentrer à la maison car j'étais malade. Et ce, pour des raisons pédagogiques. Ma mère travaillait à ce moment-là dans une garderie. Et elle avait demandé donc à sa directrice si le lendemain elle pouvait prendre un jour de congé pour rester avec moi. La directrice lui a dit non, en disant qu'elle ne pouvait pas se débrouiller toute seule, qu'ils étaient en sous-effectif. Et là, ma mère, elle a dit, la semaine dernière, ton fils, il était malade pendant 4 jours, tu t'étais absenté 4 jours, moi, je demande juste une journée, et puis pour moi, en fait, c'est pas possible. Et là, la directrice, elle dit non. Je vais vous épargner les détails de la réaction de ma mère. Ma mère a pris ses affaires et elle s'est barrée à la maison. Bien évidemment, donc ma mère a été virée après ça. Et ma mère ayant une forte connexion avec les enfants, il y a des enfants qui rentrent à la maison et puis qui pleuraient parce que ma mère n'était plus là. Un parent d'élève qui avait d'abord appelé ma mère pour savoir quelle a été la situation, pourquoi est-ce qu'elle n'était plus là, ma mère a raconté. Tous les parents se sont mobilisés pour au final écrire à la commune, comme quoi ils n'étaient pas d'accord, puis qu'ils voulaient que ma mère elle revienne. La commune a écrit ma mère pour s'excuser et pour lui demander si elle pouvait revenir travailler. Où je vais en venir avec cette petite histoire. Ma mère, à ce moment-là, elle avait toutes les raisons du monde d'avoir peur. Elle était seule, elle avait un petit salaire, mais elle a quand même suivi donc ses convictions, ses valeurs. Pourtant, son cerveau aurait pu se raconter tout un tas de scénarios négatifs. Et malheureusement, combien de gens justement subissent des situations qui ne leur conviennent pas du tout, qui font des burn-out ou qui vivent des situations dans des ménages qui sont totalement insatisfaisantes. Et si je trouve pas de travail, mais si j'ai plus d'argent, si, etc. Honnêtement, la vie trouve toujours son chemin. Vous insinuez qu'un groupe composé exclusivement d'animaux femelles peut se
Reproduire? Non, 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 je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, il ne s'agit pas de savoir. Il est maintenant du devoir de l'action, d'agir. La façon qui est extrêmement efficace, c'est qu'à chaque fois que vous allez effectuer quelque chose en lien avec le courage, aussi petit soit-il, vous allez avoir des points de courage. Plus vous les accumulerez, plus vous créerez quelque chose d'extrêmement puissant intérieurement. Et comment vous faites? À chaque fois que vous avez une peur, par exemple, vous avez, dans telle situation, en général, vous avez toujours l'habitude de dire oui, essayez une fois de dire non, essayez de poser ses limites dans certains cas. Ça peut être vraiment des petites choses, ça peut être peut-être quelque chose que vous aviez envie de dire à une amie qui vous tracassait, mais que vous n'avez pas osé le faire. Osez le pas, donc osez le faire. Et vous verrez à quel point c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et surtout, c'est par des petites choses. C'est jamais par des grandes choses. C'est toujours par des petites actions. Après, plus vous en ferez, plus vous vous habituerez. Et surtout, vous allez voir à quel point c'est pas si dramatique que ça. C'est extrêmement bénéfique. Moi, par exemple, j'avais procédé de la sorte. Déjà, pour me rassurer, j'avais pris une liste. J'avais écrit toutes les fois où j'avais eu des peurs dans ma vie. Toutes les peurs. J'ai essayé de voir si ces peurs, elles étaient avérées. Donc, 8 fois sur 10, c'est absolument pas le cas. Donc, je perdais mon énergie à me raconter des histoires, or que ça se passait pratiquement jamais comme je l'avais imaginé. Et secondo, après, si ça se passait de telle sorte, je regardais en fait comment je réagissais et si mes peurs, elles étaient fondées. Les peurs n'étaient jamais fondées, c'était moins pire que qu'est-ce que je l'avais imaginé. Rien que de faire cet exercice qui m'a quand même pris un peu de temps, ça m'a déjà permis de me dire, ok, il y a de fortes chances que ça va pas forcément se passer comme ça. Voilà, je vous encourage réellement à essayer d'augmenter vos points de confiance, surtout de bien réfléchir une fois qu'ils ont été faits et d'écrire la situation, enfin l'émotion, la manière dont vous l'avez vécu. Ça, c'est une chose extrêmement importante parce que autant notre cerveau, il est extrêmement doué pour trouver des problèmes, mais il est aussi extrêmement doué pour oublier vite les choses. Donc de les écrire, de revenir de temps en temps dessus, ça donne, c'est comme si c'était une énergie qui était sauvegardée. On garde un petit peu d'énergie, on s'en réfère quelques fois, et du coup ça nous redonne de l'élan pour pouvoir donc continuer. Ça, je vous encourage vraiment à le faire. C'est des exercices, ça demande un petit peu de discipline, mais vous allez voir, la différence, elle est magistrale, elle est vraiment incroyable. Ça fait vraiment la différence. Là, c'est l'issue de cette vidéo, c'est que vous n'allez plus comprendre que vous devez faire telle ou telle chose, mais vous allez le ressentir. Et c'est là que se situe la clé. Je connais des gens qui sont très courageux, mais qui en ont même pas conscience, en fait. Parce qu'ils s'en foutent, ça n'a rien à voir avec la tête. Ça a tout à voir avec le ressenti. Donc, je vous souhaite beaucoup de ressenti de courage et que vous êtes vraiment capable de le faire. Je pense que c'est pas réservé à telle ou telle personne. Tout le monde peut en faisant des petites actions. On a beaucoup de gens qui font des thérapies, des psychiatries, etc., qui est une excellente chose de prendre soin de soi. Et il y a une autre dimension, c'est que parfois, c'est à se demander, est-ce qu'on a besoin justement de parler, de comprendre les choses, ou est-ce qu'on a besoin justement de ces actions, de ce mouvement-là. Donc voilà, on arrive au bout. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des exemples où vous avez justement projeté des scénarios qui catastrophiques et qu'au final, l'issue n'était pas du tout celle que vous avez pensé, laissez-le en commentaire. Et surtout, ça aide beaucoup de gens d'oser faire les choses et de ne pas se laisser complètement bloquer par notre cerveau et par notre vision du monde, qui est notre vision du monde. Je vous fais des gros bisous, c'était Lini, votre ami, et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.